Comment prendre de la masse musculaire grâce à la méthode Dropset? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Donc, salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 254. Et comme chaque mardi, j'en profite pour te donner mes meilleures pépites en termes d'entraînement, mes meilleurs conseils en musculation. Et depuis quelques semaines, et si tu t'intéresses justement à la prise de masse musculaire, à l'hypertrophie, si tu veux justement avoir plus de muscles, eh bien tu peux regarder déjà les précédentes vidéos où je te donne énormément de méthodes que toi tu peux tester dans une salle de musculation ou chez toi pour justement prendre de la masse musculaire. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur une méthode qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, et j'ai oublié de te parler de mon assistant. Aujourd'hui, j'ai un assistant. Comme je suis en train de donner une formation, il y a la petite pause, j'en profite pour tourner cette vidéo. Je te présente, je ne sais pas comment on peut l'appeler, je sais pas, il faudra lui trouver un prénom à mon assistant, parce que j'ai du mal à communiquer avec lui, et peut-être que exceptionnellement il fera une intervention pour revenir sur le contenu que je vais partager avec toi. Donc on verra à la fin de la vidéo si mon assistant justement peut apporter une petite touche d'explication. Alors, on va revenir sur la méthode Dropset. Méthode Dropset, on est toujours dans la notion de masse musculaire. La petite particularité ici, et c'est pour ça que ça ne s'adresse pas à des personnes en fait qui débutent en musculation, c'est qu'on va utiliser des charges lourdes. D'accord? Donc si tu regardes ici le format, on va être sur des formats dégressifs en termes de pourcentage de 1 RM. Donc je te rappelle que la 1 RM, c'est la une répétition maximale, c'est la charge que tu es capable de soulever une fois par rapport à un exercice donné. Donc par exemple en back squat, mon 1 RM est de 140 kg, et je suis capable, mon back squat, de faire une seule répétition, donc la monter une seule fois. D'accord? Si je suis capable de faire à 140 kg 5 répétitions, ce sera mon 5 RM, mais ce ne sera pas mon 1 RM. Donc par rapport à un exercice donné, il va falloir que tu trouves toi 1 RM, et ensuite il va falloir justement, il va y avoir le côté dégressif. On va passer de 95 à 90 à 85. Je vais t'expliquer le concept juste après, juste pour que tu comprennes. Le nombre de répétitions, on reste sur le facteur 10. Tu sais que le nombre de répétitions, le meilleur nombre de répétitions pour prendre de la masse musculaire, on est entre 8 et 12 RM. C'est là où on optimise justement l'hypertrophie musculaire. Le nombre de séries, alors ça dépend beaucoup de ton niveau, ça dépend du temps de ta séance, ça dépend un petit peu de comment tu t'organises. Mais en gros, si tu arrives à avoir une somme totale sur le groupe musculaire en question de 10 séries, c'est déjà énorme. Le nombre d'exercices par rapport au groupe musculaire choisi, ça peut être 2 à 3 exercices. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois pas, si tu choisis 3 exercices, ça ne veut pas dire que tu fais 3 fois 10, tu ne fais pas 30 séries. L'idée c'est de découper en fait les 10 séries. Donc si par exemple tu fais 3 exercices, tu peux faire on va dire 4 séries sur l'exercice 1, 3 séries sur l'exercice 2 et 3 autres séries sur l'exercice 3. Donc ça te fait un total de 10 séries. D'accord? Donc ça c'est compris. Ce que tu vas faire, le concept, je vais te l'expliquer. Donc si on reprend notre fameux back squat, d'accord? Donc imaginons que ton back squat à toi, ce soit 100 kg. C'est-à-dire que tu es capable de soulever la barre une seule fois et tu fais 100 kg. Eh bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas préparer, en fait, tu vas chercher à monter en charge par rapport à la partie échauffement, et ensuite tu vas travailler sur le facteur suivant. C'est-à-dire que tu vas mettre une barre à 95% de ta 1 RM. Ça veut dire quoi? C'est que tu vas mettre justement 95 kg sur ta barre. Et là, l'idée c'est de faire 2 répétitions. Donc hop, tu te mets sous la barre, tu fais hop ta première reps, deuxième reps, tu te remets sur le rack. Tout de suite après, en fait, tu enlèves, et c'est là où il va falloir être judicieux dans l'utilisation des charges et de la barre. Tu enlèves quelques poids d'un côté et de l'autre pour faire 90%, donc 90 kg. Et tout de suite, tu enchaînes 2 répétitions. D'accord? Tu poses, même chose, tu vas à 85, tu poses, tu vas à 80, et la dernière, tu poses, d'accord, et tu fais 75. Donc là, le mieux, c'est vrai que c'est une technique. Tout seul, c'est un petit peu plus chiant, d'accord, parce que ça va nécessiter de l'organisation et puis enlever rapidement les poids pour avoir peu de récupération entre les répétitions, d'accord. Donc ça, c'est une possibilité. Ou sinon, le mieux, c'est de t'entraîner justement avec 2 de tes amis. Comme ça, chacun de tes amis se met de chaque extrémité de la barre et ça permet d'aller très vite, d'accord, dans on
on va dire, dans le fait d'enlever les poids. Donc là, si tu as 100 kg, ta première barre elle est à 95, ta deuxième elle est à 90, ta troisième elle est à 85, ta quatrième elle est à 80 et ta cinquième elle est à 75 kg. 2 répétitions sur chaque, donc si on calcule, ça fait 2, 4, 6, 8 et 10. On a bien nos 10 répétitions et tout ça, ça fait une seule série. D'accord? Donc en récup, je l'ai mis ici, on est à 3 minutes, parce que tu vas voir que c'est super exigeant, tu vas voir que c'est une méthode que moi j'adore particulièrement, mais qui est vraiment exigeante d'un point de vue musculaire, nerveux, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, je te conseille réellement, si tu n'as jamais testé ça, de vraiment faire un cycle de 4 semaines sur vraiment les gros groupes musculaires. Donc par exemple sur les jambes, tu peux utiliser back squat et soulevé de terre. Sur le haut du corps, tu peux utiliser les presses, tu peux utiliser développé couché, ça peut être intéressant, et éventuellement un travail de rowing ou un travail de traction du coup chargé. Bref, il y a vraiment un énorme potentiel avec cette méthode-là. Tu vas travailler déjà énormément le travail avec des charges lourdes, parce que tu vois 95-90% c'est des charges très lourdes, ça c'est intéressant. Et la deuxième, tu vas optimiser également l'hypertrophie, tu vas changer un petit peu ta façon, les différentes méthodes que je t'ai données précédemment, elles étaient quand même différentes. Donc là, honnêtement, avec ce genre de choses-là, je pense que tu peux réellement t'éclater. Donc j'aimerais bien avoir tes sensations dans quelques semaines, donc n'hésite pas à revenir sur la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Si tu aimes cette vidéo, en tout cas, si elle a l'air de te parler, eh bien, tu peux mettre un petit like sur la vidéo. Et puis, je ne l'ai pas fait en début de vidéo, mais en tout cas en bas à droite de la vidéo. Si tout ça, ça t'intéresse, si tu veux continuer, suivre mes aventures et surtout suivre les différents conseils que je te donne, que ce soit en musculation, mais sur d'autres sujets, comme le crossfit, la course à pied, je te donne carrément des séances d'entraînement, je te parle de nutrition également. Si ça t'intéresse, il suffit de cliquer en bas à droite de la vidéo et ça te permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Voilà, en tout cas, je te souhaite de passer un excellent entraînement, une excellente journée et on se retrouve demain pour de nouveaux conseils. Allez, salut!